j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui est déjà donc mon premier bilan concernant mon premier trimestre de grossesse qui s'est déjà terminé. Donc actuellement je débute mon 4e mois de grossesse et donc mon 2e trimestre de grossesse. C'est dingue comment que ça passe vite. Et bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ceci avec vous, de vous raconter mon ressenti. Mais avant de débuter, je voulais juste vous montrer une petite chose que j'ai reçue déjà il y a quelques mois et c'est vrai que ça fait un long moment que j'aurais dû vous montrer. Mais bon, avant d'en parler, je voulais vraiment le tester et vous donner mon ressenti, ce que je pense vraiment de ce produit. Et donc j'ai reçu de la part du site Belle Chloé, bien entendu je vous mettrai le lien en barre d'infos, des fossiles magnétiques. Alors pour savoir, franchement dit, je ne suis pas fossile du tout, je n'ai jamais appliqué de ma vie, même ne serait-ce qu'aller chez une esthéticienne ou autre pour mettre des fossiles collés. C'était pas trop mon truc, je trouve ça pas hyper naturel. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester et franchement pour vous dire, je suis agréablement surpris. Donc tout d'abord, le produit que j'ai reçu se présentait dans une petite boîte comme ceci. Et ensuite nous avions une deuxième boîte où justement il y a les fossiles à l'intérieur. Bien entendu ils ont mis une notice avec pour vous expliquer comment les appliquer. Donc vous avez la possibilité de les appliquer soit avec la pince qu'ils ont fournie ou bien tout simplement avec vos doigts si vous y arrivez vraiment. Franchement moi avec mes doigts je n'y arrive pas du tout, il faut que j'utilise la pince. Donc elle est ainsi, voilà. Et donc pour ce qui est des fossiles, ils se présentent ainsi, donc ils sont dans une jolie petite boîte. Donc vous avez, vous avez deux compartiments, donc l'œil gauche, l'œil droit bien entendu. Et en dessous vous les avez en petits morceaux histoire de clipser sur chaque morceau parce que chaque cil en fait est fait en 3 morceaux, il y a 3 aimants. Et donc pour les faire tenir bien entendu il faut également 3 petits morceaux comme ceci qui vont se clipser et donc faire tenir les fossiles. Alors par contre je pense que ça doit se voir chez moi parce qu'à mon avis je les ai pas bien appliqués non plus à la perfection. Mais franchement pour tout vous dire, je les ai depuis ce matin. Là actuellement il est 15 h et ils ne me dérangent pas du tout, je ne les sens pas du tout, c'est vraiment agréable à porter. Et pourtant je suis pas une pro, je pense que ils sont pas non plus hyper bien appliqués, quoique je trouve que ça va encore franchement. Donc voilà, concernant les fossiles magnétiques, moi personnellement j'adore, je ne connaissais pas du tout les fossiles avant ça. Donc je remercie fortement Belle Chloé de m'avoir offert ce petit produit. Si jamais cela vous intéresse, vous avez envie d'essayer les fossiles, et ben je vous les recommande. Je vous mets le site en barre d'infos et j'ai également un petit code promo de moins 10% sur votre premier achat. Donc je vous l'affiche par ici. Je pense que je vous ferai un tuto d'ici quelques mois quand je saurai vraiment les appliquer très rapidement. Je pense que c'est qu'une question d'habitude. Celles qui sont habituées à appliquer des fossiles, je pense que vous allez y arriver très très vite. Moi comme je l'ai dit personnellement, je n'ai jamais mis de fossiles de ma vie. C'est une première. Donc voilà, franchement c'est quand même assez pratique pour les débutantes comme moi. Après il faut juste beaucoup de patience, chose que je n'ai pas trop. Mais bon, je m'en suis quand même sortie comme vous pouvez le voir. Et donc si jamais ça intéresse certaines, moi j'ai le style 24P3. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les cils naturels que j'ai pris. Après il en faut plein d'autres, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le site et je vous rappelle que j'ai un petit code promo de moins 10%. Bon, je vous reprends dans l'autre sens histoire que vous me voyez mieux quand même et on va retourner au sujet principal de cette vidéo qui est quand même le premier bilan de mon premier trimestre de grossesse. Je crois que cette vidéo va être très très longue, je vais beaucoup parler donc j'espère ne pas trop vous saouler non plus. Alors on va commencer par le commencement. Tout simplement en février avec mon chéri on a pris la décision d'arrêter la pilule, de faire un deuxième petit bébé. Et donc le mois de mars était le premier mois sans pilule. Donc je devais avoir mes règles aux alentours du 23 mars il me semble, ou un peu avant, je ne sais plus trop. Et donc
Sachez qu'habituellement moi j'ai des cycles de 28 jours, enfin du moins sous pilule. Donc quand je devais avoir mes règles, j'étais à mon 28e jour du cycle et dans ma tête je me suis dit allez, je vais faire un test de grossesse immédiatement. Au moins je serai fixée direct si oui ou non mes règles vont arriver ou si oui ou non je suis enceinte, bien entendu. Et au final le test de grossesse s'avère négatif en mars. Bon, voilà, j'étais pas déçue parce qu'étant donné, je me disais dans ma tête, c'est que le premier cycle sans pilule, donc le temps que le corps s'habitue à nouveau, il faudra du temps. Et au final mes règles sont arrivées au 31e jour, donc 3 jours après. J'avais 3 jours de retard, ce qui n'est pas énorme. Donc voilà, on entame un nouveau cycle sans pilule, donc le deuxième cycle essai bébé, donc qui était le mois d'avril. Et là pareil, au bout du 28e jour, je me dis allez, je vais faire le test de grossesse immédiatement, histoire d'être fixée à nouveau tout de suite, parce que personnellement je suis le genre de personne qui a horreur d'attendre sur les règles, sur savoir si oui ou non ils vont arriver. Donc tant qu'à faire, je me suis dit allez, 28e jour, je vais faire tout de suite le test. Et pourtant mon autre cycle était de 31 jours, donc j'aurais pu attendre très bien 31 jours également, mais là j'avais pas envie d'attendre. Je me suis dit allez, au 28e jour on fait le test. Donc c'était le 23 avril et donc le 23 avril arrive, donc je me lève le matin, je vais faire le fameux petit pipi sans aucune conviction, mais alors pas du tout, étant donné que j'avais strictement aucun symptôme qui allait présager que ça allait devenir positif. Donc je fais le petit test de grossesse et entre temps je me dis allez, je vais vite fait me coiffer. Puis au bout de 3 minutes je retourne voir le test et là, grande surprise, c'était positif. Donc j'étais bel et bien enceinte, donc je savais que ça y est, cette fois-ci je n'aurais pas besoin d'attendre mes règles et normalement il ne devrait pas venir. Et donc ensuite il fallait que j'aille chez mon médecin traitant pour faire une prise de sang, bien entendu, pour quand même confirmer comme quoi je suis bel et bien enceinte, bien que c'est quand même assez rare les faux positifs. Donc je suis allée au bout du 5e jour de retard il me semble. Donc elle m'a prescrit la fameuse prise de sang pour vérifier que l'hormone est bien présente. Donc effectivement elle était bien présente, le taux était assez normal. Après il y a des mamans qui font 2 fois le test histoire de vérifier que le taux double bien sur 24 heures. Moi personnellement je ne l'ai jamais fait, même pour Mila je n'ai jamais fait 2 fois la prise de sang là. Je me suis dit une fois ça suffit, ce qui devra arriver arrivera, hein, bien que on sait que c'est vraiment très stressant parce qu'on sait qu'il y a des risques de fausse couche très importantes jusqu'au 3e mois. Ensuite, une fois cette fameuse prise de sang faite, il fallait prévenir ma gynécologue bien entendu pour avoir un rendez-vous. Donc je les ai appelés, je leur ai prévenu comme quoi j'étais bel et bien enceinte. Cependant j'avais déjà un rendez-vous qui était prévu le 3 juin, mais je ne sais pas si cela correspondrait en fait en termes de date, car c'est vrai, si vous prenez un rendez-vous trop tôt, vous risquez de ne pas voir grand chose, donc cela sert à rien. Et au final les secrétaires m'ont dit que c'était très bien, qu'on gardait ce rendez-vous le 3 juin. Pour ce qui est des symptômes, il faut savoir que j'avais strictement aucun symptôme au départ. Comme je vous l'ai dit, quand j'avais ce fameux retard de règles, il n'y avait rien qui me présageait en fait que j'allais être enceinte. J'avais pas de nausées, enfin rien du tout, pas de fatigue anormale ou quoi que ce soit. Mais arrivé à la 6e semaine d'aménorrhée, donc c'est la 6e semaine de mes dernières règles en fait, et ben là les ennuis ont commencé, on va dire, enfin les ennuis, voilà, c'est les joies de la grossesse. J'ai commencé à avoir des nausées et des vomissements. Pour tout vous dire, tout comme Mila aussi, je crois que c'était arrivé à cette période à peu près où j'ai commencé à vomir le matin. À partir du moment où je pose un pied par terre au réveil, et ben je cours au WC et forcément je vomis. Enfin voilà, c'est les joies de la grossesse. Sinon, donc arrivé le 3 juin, je suis allée à mon rendez-vous chez la gynécologue avec le stress, bien entendu, cette peur d'avoir un œuf clair ou que le cœur du bébé ne bat pas. Et au final, tout allait très bien. Le bébé est bien présent, son cœur battait bien. Donc à partir du moment-là, je me suis sentie rassurée. Donc de là, elle m'a donné un autre rendez-vous pour l'échographie officielle qui est l'échographie
T1. Là, à partir du moment là, elle va déclarer ma grossesse, enfin du moins elle va me donner la feuille pour déclarer ma grossesse. Donc ce rendez-vous là, je l'ai eu le 4 juillet. Il me semble, donc là pareil, franchement je pense que de toute façon tout au long de la grossesse on est quand même assez stressé à chaque rendez-vous de peur qu'il y ait un petit souci. Donc elle m'a fait toutes les mesures qu'il fallait. Bon, elle a vraiment galéré ma gynécologue, je sais pas, bébé était excité ou je ne sais quoi, il bougeait dans tous les sens. Elle avait vraiment du mal à le mesurer, mais bon, tout va très bien, son cœur bat à un rythme parfait, les mesures sont bonnes. Pour ce qui est des annonces, alors bien entendu mon chéri et ma fille ont été les premiers mis au courant dès le départ. Après pour le reste de la famille, on a attendu le 3 juin, du moins l'écho de datation pour être sûr que voilà, bébé est bien présent, que son cœur bat bien, pardon. Et à partir du moment là, on leur a annoncé au fur et à mesure. Et puis bon, c'est vrai que j'avais pas trop le choix parce que j'avais un petit ventre qui commençait déjà à se faire voir. Pourtant chez Mila, ça s'est vu beaucoup plus tard. Je crois que j'ai commencé à avoir du ventre au 5e mois. Mais là, à partir du 3e mois, j'avais déjà un beau petit bidon qui commençait à être présent. Donc j'avais plus trop le choix de leur dire non plus. Donc voilà en gros concernant mon premier trimestre de grossesse. Donc pour vous faire le résumé, personnellement j'ai fait un test de grossesse très rapidement, j'ai pas attendu que j'ai un retard de règles, je l'ai fait tout de suite histoire d'être fixée. Alors oui, j'ai conscience que j'ai vraiment de la chance parce que je suis quand même tombée enceinte très rapidement au bout du 2e cycle. Et je sais à quel point il y en a beaucoup des filles qui attendent de tomber enceinte, ça fait des années. Et ben franchement je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite ce beau petit plus assez rapidement malgré tout parce que je sais à quel point ça peut être long d'attendre. Concernant les symptômes, comme je vous l'ai dit au tout départ, j'en avais pas du tout, mais là maintenant depuis ma 6e semaine d'aménorrhée, c'est un peu dur, surtout le matin au réveil. Je crois que c'est ça le plus pénible, c'est quand je me lève et que je pose un pied par terre. Voilà, je vomis, mais bon voilà, c'est les joies de la grossesse. Autrement, c'est vrai que j'ai aussi une grande fatigue, mais bon voilà, après entre le boulot, la maison à gérer, c'est pas évident non plus. Et bon, la grossesse qui fout également un coup de fatigue, mais autrement voilà, tout se passe plutôt pas mal jusqu'à maintenant et j'espère que ça va continuer dans cette lancée là. Sinon, comparé à la grossesse de Mila, franchement pour vous dire, c'est vraiment très semblable. Mila également, j'étais malade à partir du même moment à peu près, j'avais aussi ces vomissements et j'avais également envie, cette fameuse envie de sucrer. Pourtant faut le savoir, je ne suis quelqu'un qui n'est pas du tout sucré à la base, je suis pas du tout bonbon, gâteau, chocolat. Mais alors quand je suis enceinte, mon dieu, alors je n'ai envie que de ça. Je pourrais manger que du sucré à longueur de journée. Alors je ne sais pas si cela va me présager à nouveau une fille ou non. Maintenant ça reste à voir. Donc le sexe de bébé on le saura que d'ici fin août si tout va bien, si bébé est coopératif. Concernant le poids, franchement pour le moment j'ai pas grossi, enfin du moins je ne crois pas. J'ai pas pris de poids, je suis toujours à mes petits 50 kilos. Je vous mettrai peut-être une petite photo de mon bidon si j'y pense. Et donc voilà, concernant mon premier trimestre de grossesse, donc j'ai essayé de faire le plus court possible, de vous mettre vraiment les gros points. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouvera très bientôt pour le 2e trimestre de grossesse parce que personnellement je trouve que ça passe très vite. Et je vous rappelle que j'ai lancé une foire aux questions concernant la grossesse justement. Donc si vous avez des questions à me poser là-dessus, n'hésitez pas à me mettre tout ceci en commentaire. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt!